Petit débrief matinal. Donc là, je suis dans le refuge d'eau. Alors je sais plus si j'ai pris des vidéos, mais si j'en ai pas pris, ça sera vraiment dommage parce que là, il y a une cascade magnifique. Enfin, c'est pas le sujet. Donc hier, la météo n'était pas favorable pour continuer le GR10. En fait, on ne voit pas, mais alors, je sais pas si vous voyez, c'est une vraie purée de poids. Il y a de l'orage qui est prévu ce matin, à peu près toutes les heures, en tous les cas de la pluie. Il faut que je monte à 2200, 2000, 2300 mètres, 2300, 2400. C'est extrêmement glissant. Donc je vais pas pouvoir, je vais devoir utiliser une variante parce que monter à 2200 et puis rester assez longtemps, sachant qu'il y a 7 heures de marche, c'est pas du tout sécure. Regardez un peu le temps. Voilà, c'est la catastrophe complète et de toute façon je ne verrai rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une variante, je vais redescendre, repartir d'où je viens, c'est-à-dire l'endroit où j'ai mangé avant d'arriver ici, et ensuite prendre une route qui ne monte pas en altitude de manière à être safe. Voilà. Toujours pareil, c'est un peu la mort dans l'âme, mais là sincèrement, si je monte, ce sera que de l'exploit sportif et je verrai strictement rien, donc il n'y a aucun intérêt. Alors voilà ce que j'aurais dû prendre. Voilà, sauf que voilà le ciel et le sol, voilà la tête qu'il a. Bref, aller grimper à 2200 mètres, alors je crois que j'ai un dénivelé de 1300 pour monter, un peu plus de 2000 pour descendre, avec un sol comme ça, complètement détrempé. Là, vous le voyez, là je me suis pas beaucoup déplacé, le refuge j'ai là-bas, là on voit des espèces d'ombre noire. Donc voilà. Voilà typiquement à quoi ressemble le chemin des GR10 quand il pleut. C'est super glissant. Il faut faire très attention. Dernier détail que j'ai oublié de préciser. Hier, je me suis blessé. Donc ça se voit un petit peu là sur mon pouce. Je me suis coupé le pouce avec un couteau suisse qui m'avait été offert par le copain de ma fille. Donc voilà, ce qui prouve que ça coupe très bien. Donc j'ai une belle entaille. Donc j'ai tout que, enfin, je pense que ça nécessite pas de point de suture. J'ai juste enrubanné avec une compresse et de l'adhésif autour, un ruban adhésif autour. Et puis bon, bah, pour l'instant ça a l'air de bien tenir et ça me fait pas trop mal. Pascal. Voilà, donc je viens de rencontrer Tutu, là on va faire un petit bout de chemin ensemble pour aller sur Bagnères de Luchon. Donc voilà, il était parti pour faire le GR10 par le chemin traditionnel. Mais compte tenu des conditions climatiques, eh bien, on prend la petite variante. On arrivera un peu plus tôt, mais safe. Voilà, voilà. Ok, donc là on traverse le petit village de Cazaux de la Brousse. La Brousse, c'est ça, ouais. Ouais, ça écoute. Cazaux de la Brousse. Ouais, j'aime bien parce que c'est quand même un petit peu typique ce genre de village. Alors moi j'ai croisé des villages, enfin je suis passé dans des villages où les rues elles serpentaient à travers les habitations. Ouais. C'était vraiment sympa. Donc la dame, ce qu'elle nous a dit après, il faut aller de quel côté? Là-bas. Ok, parfait. Ce qui est un peu rageant, c'est que le brouillard a l'air... Ouais, mais il faudrait voir en altitude ce que ça peut donner. Tu vois, le brouillard a l'air de se dégager. Mais je pense que c'était prévu au niveau de la météo. Donc c'est plutôt ici, hein, c'est ça? Ouais. D'accord.